Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, Chaque jour sur Terre. D'abord, grand plaisir de vous y retrouver. Je me demandais combien d'entre vous allaient vraiment faire le saut jusqu'ici, mais je vous avais promis une visite entière du studio en détail pour essayer de comprendre le projet, pour essayer de voir aussi tous les petits détails qui ont été placés à gauche, à droite et ce qui peuvent aussi augmenter nos moyens de production, ce qui vont nous donner plus de liberté. Alors, on va faire un tour assez rapide quand même, somme toute. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, ce sera notre plaisir de les adresser éventuellement. Partout dans l'espace, d'abord, vous remarquerez ces discours qui ont été placés. Ce sont des discours historiques qui sont intervenus à différents moments. Ici, 1964, A Time for Choosing, Ronald Reagan. Muammar Kadhafi, We Are Our Own Enemy, un autre discours qui, moi, m'a beaucoup marqué. Un discours qui a été prononcé aux États arabes en 2008. Si on continue, ici on entre donc dans la pièce. On peut se donner peut-être un aperçu du grand espace avant qu'on fasse chaque pièce individuellement. Moi, c'est un espace qui me fait vraiment triper. J'adore cet endroit. J'adore le mariage de couleurs qu'on a été capable de placer ici. Travailler avec les bruns, qui est une couleur pas facile à travailler, mais qui nous a permis d'utiliser beaucoup de bois, des trucs très chaleureux, des matériaux nobles et de créer un espace qui, je pense, incarne bien la marque. C'est la différence entre un QG et un studio. Qu'est-ce qu'un QG? C'est un QG. Un QG, c'est un espace qui représente, c'est l'incarnation physique de 7 jours sur Terre. Un studio, c'est un emplacement d'enregistrement. C'est une jungle de caméras, de trépieds, et ça, je ne le voulais pas. Alors, quand on prend un regard très général à l'espace ici, ce qu'on voit d'abord, c'est un espace qui respire la géopolitique. Que ce soit par les couleurs, les tons, que ce soit par l'atmosphère qu'on a créée, par les thèmes qu'on a utilisés au niveau de la décoration, vraiment, je trouve qu'on a bien représenté l'esprit de notre contenu, de la curiosité, de l'intelligence dont vous faites tous preuve. Ça me fascine tout le temps de voir la communauté incroyable qu'on a créée autour de tout ça et à quel point vous venez de partout, vous êtes une communauté diverse. Ça, je voulais que ça se représente et que ça se sente, qu'on ne vienne pas trop sortir de ce qu'on connaissait de 7 jours sur Terre aussi. Puis c'est le gros danger, quand on veut se créer une espèce de plateau au niveau de la télévision, quand on veut se donner les moyens d'accoter la télévision, le cinéma même, et d'aller produire du contenu de qualité, c'est très dangereux, surtout dans notre contexte, dans le monde de l'information, de devenir un plateau de nouvelles. Je voulais pas qu'on devienne un plateau de nouvelles. Ça aurait été affreux, ça aurait été terrible et je pense que ça aurait trahi disons l'esprit même de 7 jours sur Terre. Alors ce qu'on a ici, c'est des tons chaleureux, c'est un truc qu'on connaît, qui représente bien, qui nous déplace pas trop loin de ce qu'on est habitué pour 7 jours sur Terre au niveau de la mise en scène aussi, mais qui nous donne tellement quelque chose de plus riche. D'abord, derrière nous ici, vous voyez la profondeur de la scène. Très difficile sur YouTube, très difficile en caméra en général d'avoir de la profondeur, extrêmement difficile. Et pour ça, on l'a très bien représenté en fait à travers cette shot principale sur laquelle on a beaucoup travaillé, qui nous part depuis un point central à travers la pièce ici, sur à peu près déjà 30 pieds de long, 10 mètres pour les Européens. De l'autre côté, vous avez mon propre bureau qu'on traverse encore sur 2 fenêtres et on traverse littéralement la rue à travers cette image principale. Vous voyez, on se ramasse de l'autre côté de la rue, quelques 300-400 mètres plus loin. Alors, c'est une image, une shot, une prise de vue qui a vraiment énormément de profondeur et on ne peut pas reproduire ça. Impossible de simuler la profondeur, on peut seulement la voir pour vrai, on peut seulement la mettre en scène, on peut seulement essayer de lui rendre justice et même là, honnêtement, à la caméra, je peux vous le dire, ça rend même pas justice à la profondeur de l'image qu'on a ici depuis l'intérieur. On a vraiment beaucoup de richesse et ça, j'y tenais. Je voulais comme je vous dis, qu'on reste dans les mêmes thèmes. Vous voyez derrière moi ici, on a un logo de 7 jours sur Terre qui se veut quand même relativement subtil malgré son énorme dimension. Il est super, il est magnifique, il est en aluminium brossé ici et on se demandait un peu quoi faire avec au départ, à quel endroit exactement le mettre. Écoutez, en le déballant, il est devenu assez évident où est-ce qu'il allait terminer parce qu'on a vraiment la même texture des deux côtés, on a un aluminium brossé, donc naturellement, il voulait s'en venir ici. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est donc configurer nos fenêtres pour vraiment ouvrir la prise de vue de l'autre côté de la rue, s'assurer qu'on puisse avoir notre logo ici qui est libre et dégagé. Ça a été, je vous dirais, relativement simple une fois qu'on a vu le produit, de voir c'est tellement bien exécuté. D'ailleurs, nos amis de chez Enseigne Simon à Lévis qui ont produit ça, un travail fantastique.
De ce côté, vous voyez cette énorme carte du monde qui est d'une dimension, donc pleine dimension d'environ 8 pieds de haut par une quinzaine de pieds de large. C'est une énorme carte représentée par des petits points de texture ici. Ça a été, oui, très long à faire en passant, si c'est ça votre question. Oui, la réponse est oui. Est-ce qu'on voit les larmes dans mes yeux? Et au côté, bon, vous aviez un tableau, un petit cadran qui nous permet juste, oui, d'ajouter cette dimension, mais aussi c'est très fonctionnel, c'est très pratique. Ça permet d'avoir une idée d'où on en est, de qu'est-ce qu'on fait, où s'en va la diffusion, et également, bon, de s'assurer qu'on part à la bonne heure, si on fait du direct, etc. Derrière vous, ça c'est le point fort. Ce bureau énorme, ce mastodonte qui est, écoutez, tout un projet. Ça a été produit par Arbol, artiste ébéniste de Rivière-Ouelle de Kamouraska, ma région natale. Un gars fantastique que je ne peux pas recommander assez. Appelez-le pas, il ne prendra pas vos recommandes. Il me dit, non, j'en livre pas à l'international. J'Arbol, attention, les gens vont commander de France tes bureaux. Ça n'a aucun sens, comment c'est incroyable. Ce sont des bureaux, écoutez, c'est un artiste ébéniste, donc spécialisé dans les cuisines. Moi, comment je l'ai connu? C'est d'abord par son talent fantastique, mais surtout le fait qu'il est... c'est lui qui a fait le bar de mon frère et de mon père. Mon père et mon frère ont une microbrasserie ensemble, la Baleine Endiablée à Rivière-Ouelle, salle de spectacle, un endroit vraiment fantastique, une grande auberge. Si vous voulez y aller pour la fin de semaine, croyez-moi, c'est vraiment tout un endroit. Et c'est lui qui avait fait le bar de la microbrasserie. Et je l'ai toujours trouvé fantastique, ça n'avait aucun sens ce qui avait été créé pour cet endroit-là. C'était quelque chose d'unique et je voulais quelque chose dans le genre. Alors ici, on a exactement les mêmes thèmes. Merisier, vous avez ces petites lignes ici, c'est le détail que je tenais beaucoup. J'en parlais avec Arbol, Stéphane, justement, je lui disais, je veux que tu me fasses tes lignes. Il avait fait ça sur le bar à mon frère, sur le meuble de bar qui est énorme, ça n'a aucun sens. Et je trouvais ça tellement magnifique, ça montre la précision de la chose. C'est un meuble qui n'a aucun clou, aucune vis, entièrement en mortaise. Moi, je trouve ça fascinant de savoir qu'on est capable de produire ça. C'est un talent que je ne saurais expliquer autrement que par le miracle. Ce gars-là est miraculé. Bois brûlé, merisier. Vous avez une fenêtre au centre avec notre logo qui projette vers le haut. J'espérais que ça fasse un peu comme Batman, mais turns out, on a juste assez de lumière pour être éclairé. Mais je trouve ça fantastique quand même. Ça nous donne un bel effet et ça vient vraiment habiller le centre du bureau qui autrement serait beaucoup trop grand. Et là, vous me direz, mais Benjamin, pourquoi tu as un bureau aussi gros que ça? Ça n'a aucun sens, ça n'aurait pas... au contraire, ça fait énormément de sens. On a besoin de faire toutes les configurations. Au départ, quand je suis arrivé ici, je trouvais le local tellement fantastique. On aura l'opportunité tout à l'heure de faire le tour de chacune des pièces individuellement et vous comprendrez pourquoi je suis arrivé ici très exalté, très enthousiasmé aux possibilités qu'on avait devant nous. Je me disais, mais on peut tout faire! Podcast, entrevue, revue de presse, on fait ça tout seul. C'est pour les membres exclusifs. Si ça vous intéresse, vous avez accès à 1 heure de revue de presse, donc 1 heure en direct. Maintenant, on le fait en différé, mais pour nous, c'est en direct. Et c'est donc qu'on fait une revue de presse où on revient sur l'actualité internationale. Mais bref, je voulais qu'on soit capable de tout faire dans cet espace. Et assez rapidement, tu arrives à des enjeux logistiques. Vous voyez autour de vous toutes les dispositions qui ont été prises pour rendre cet espace audiovisuellement irréprochable, au niveau d'abord de l'arrangement des fils, au niveau de notre éclairage qui fait le grand tour ici du point de tournage, au niveau du contrôle qu'on a fait au niveau des caméras. L'entièreté de nos lumières ici nous permet d'être ajustés sur le jaune, sur le blanc pour aller chercher le bon point de teinte en fonction de notre invité, en fonction des collaborateurs qui sont sur place. C'est vraiment d'avoir ces petits détails tous rassemblés. Mais lorsque tous rassemblés, ça te fait un endroit extrêmement complexe à créer et très dispendieux. Donc, à un moment donné, on se dit, OK, on veut un studio de podcast, on veut un studio pour des formats plus courts, exemple des shorts, des trucs comme ça. Assez rapidement, on est rendu à 4 studios dans le même espace. Ça n'a aucun sens. Il faut trouver quelque chose d'assez polyvalent, qui va nous permettre de tout faire et d'être flexible. Et ce bureau-là vient vraiment remplir cette fonction. On peut faire des entrevues à 1, 2 personnes. On peut faire des podcasts, balado-diffusion, table ronde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça qu'il est immense, le bureau. Il nous donne de la liberté. Et encore plus, imaginons un scénario dans lequel on se trouve en entrevue, par exemple. Ça, on voit souvent ça en podcast, on voit souvent ça dans toutes ces entrevues sur le web, souvent qui sont, disons,
produite avec beaucoup de bonnes intentions, mais c'est le standard de YouTube parfois, une espèce d'amateurisme ambiant. Et on se retrouve avec des entrevues où on va avoir des invités fantastiques filmés de côté du début jusqu'à la fin. On n'a pas l'expression du visage, on manque beaucoup d'informations, on manque beaucoup d'émotions. Et tout ça parce qu'on a une table qui n'est pas assez large. Il est impossible de prendre un angle de caméra qui ne survole pas l'épaule de l'autre invité. Alors donc, si moi je m'assois ici et qu'on veut parler avec un invité devant nous, on se comprend très bien. On est assez proche. Mais vous voyez, dans l'angle de caméra actuel, il pourrait y avoir un invité devant moi et on ne lui jetterait pas ça sur l'épaule. Et on ne perd pas d'informations. Et il y a moyen de faire n'importe quoi au niveau des entrevues, au niveau du podcast, en ayant la liberté créative d'avoir des bonnes shots, des bonnes prises de vue. Vous direz, c'est quoi, c'est mon côté directeur photo? Faut faire à on fait un job. Le job, c'est de le faire le mieux possible. Et de manière générale, je vous le dis, 7 jours sur Terre, j'en ai pas 7 jours sur Terre et largement YouTube. J'en ai assez de cette espèce d'amateurisme ambiant qui caractérise YouTube, qui caractérise le web. La liberté doit rester. La flexibilité doit rester. Notre capacité à innover rapidement sur le fly, sur le web, fantastique. Mais cet amateurisme ambiant doit cesser. Il faut que nous, créateurs, à mesure où justement le web devient le vecteur de l'industrie culturelle, le vecteur de divertissement, d'information, ça devient important et crucial pour nous, les créateurs, de relever le niveau. On ne peut plus se comparer à la télévision et se dire « mais c'est correct, la télévision est meilleure que nous, ils ont plus d'argent, ils font ça mieux ». La télévision devient de plus en plus obsolète. Et ces grands médias qui vivent eux-mêmes des défis structurels importants et en passant, aucune hostilité envers ces médias. Nous sommes complémentaires. Il est important d'avoir de tous les types de médias, y compris beaucoup de médias traditionnels. Maintenant, il faut une complémentarité et c'est là que les médias indépendants entrent en scène. Mais à mesure où ces grands médias ont de la difficulté et où beaucoup de gens tirent leur information sur le web et vont chercher de la culture, du divertissement sur le web, il est important pour les créateurs qu'on relève la barre et que généralement l'écosystème de YouTube, de la création en général, devienne plus professionnel et qu'on relève vraiment le standard de manière générale. Alors donc, c'est l'idée ici, d'avoir un espace irréprochable qui nous permet de tout faire. Que si on veut recevoir M. Trudeau, M. Legault, où va-t-il s'asseoir? Si la réponse à cette question n'est pas évidente, on n'a pas bien fait notre travail. On ne remplit pas notre mandat. Ben, on peut lui mettre cette chaise-là, on va déplacer. Il faut que ce soit réfléchi d'avance, que ce soit délibéré, planifié. Maintenant, quand je vous disais de relever le niveau, un niveau cinématographique plutôt que télévisuel, c'est d'y aller justement avec des investissements considérables aussi. Ceux qui sont des gars, des filles de gear qui aiment beaucoup l'équipement ou que ça les fascine, on sait beaucoup qui travaillent en photographie, etc., on devient assez rapidement amoureux de ces pièces d'équipement qui nous permettent de faire notre travail de manière toujours plus créative, toujours plus efficace. Blackmagic Ursa G2 Broadcast, c'est un produit fantastique. Je ne saurais recommander suffisamment, qui nous a été recommandé d'ailleurs par les fantastiques experts de chez Gosselin Photo ici à Québec, des gens qui ont été vraiment extraordinaires du début jusqu'à la fin du processus pour ce qui est de l'habillage du studio. Gros coup de main dans la sélection de la caméra pour être capable d'aller obtenir un résultat au niveau cinématographique. Une caméra de cinéma, c'est ce que vous voyez travailler d'abord sur les plateaux de télévision, mais aussi plus largement sur Netflix, sur Disney, etc. C'est avec ce genre d'équipement qu'on travaille. Donc, oui, un investissement considérable, mais vous l'aurez observé déjà dans nos prochaines productions, ça relève le niveau considérablement et ça permet d'établir un standard également. Nous, de notre côté, ça vient chercher le maximum d'un espace que je crois on a le devoir de lui rendre justice. Et donc, à travers cet équipement, il y a moyen de faire des miracles. On continue là-dessus. Vous avez juste à côté cette énorme grue robotisée de 12 pieds pour être exact. Donc environ quoi, 3 mètres, 4 mètres les Français? Je vais essayer de m'habituer à les traduire des deux côtés. La grue robotisée nous permet donc littéralement, si on la met en opération ici, de déplacer nos caméras en fonction de différents besoins afin d'obtenir différentes prises de vue
Que ce soit ici depuis le joystick ou directement depuis la régie en temps réel, on peut modifier nos prises de vue. On peut aller chercher que ce soit quelque chose de plus large, moins large, que ce soit un invité ou un autre. Et bien sûr, déplacer tout ça en fonction de nos besoins et avoir vraiment des prises d'image qui sont dynamiques. On n'a pas beaucoup joué encore avec ça. Je vous dirais qu'on apprend à jongler graduellement les balles qu'on a acquises. Il y a beaucoup de travail à aligner nos flûtes, comme on pourrait dire, à s'assurer que tout rentre bien et qu'on peut aller chercher le maximum de notre équipement. Mais les progrès incroyables déjà que ça nous permet de faire, moi, ça m'exalte, ça m'excite. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où on peut amener tout ça. Parlant d'amélioration considérable, l'écran ici, qui est manipulable de manière tactile, nous permet de faire des segments de cartes, des descriptions d'articles dans la revue de presse notamment, qui sont absolument fantastiques. Déjà, les membres exclusifs qui ont accès à la revue de presse nous en parlent à chaque semaine, à chaque fois qu'on fait un segment de cartes, nous disent « Wow! La valeur que ça ajoute, à quel point c'est facile de comprendre » ou justement, on discutait de l'Ukraine, des progrès récents de la Russie dans la région de Kharkiv. On pouvait sortir la carte interactive et littéralement travailler avec les progrès les plus récents pour regarder le développement de la ligne de front en temps réel. Ça, c'est fantastique et c'est un gros plus qui nous permet justement le studio. Si on continue notre course à travers l'espace d'une certaine manière, vous avez cette magnifique poutre ici. J'ai magnifique parce que c'est moi qui l'ai fait, donc je vais prendre un peu de crédit là-dessus. C'est vraiment une mosaïque de grands événements géopolitiques, de personnages qui ont marqué l'histoire, mais aussi d'outils, d'instruments qui font la géopolitique et les grands événements internationaux, que ce soit justement des présidents, que ce soit des équipements de guerre, des événements historiques. Je suis extrêmement content de voir que ça a eu l'impact que je pensais avec, justement, quand on a eu l'inauguration ici. Près de 100 personnes sont déplacées pour l'inauguration. Une belle soirée. Je remercie tout le monde qui était là. Et moi, je voyais les gens se présenter ici et passer 1 ou 2 minutes à regarder la poutre dans ses détails, à essayer d'identifier les événements, les points d'intérêt, à essayer de comprendre qu'est-ce qui avait été positionné et toujours avec un petit sourire en coin. Donc ça me fascine. Je suis content de voir qu'on a réussi vraiment ce petit ajout qui vient habiller l'espace. Et cette poutre qui, autrement, pour être très sérieux, si vous voyez de derrière, c'est une poutre, c'est parfaitement structurel. C'est pas parce que j'avais envie de mettre ça ici, il fallait travailler avec. Et c'est beaucoup, en fait, une constante à travers l'espace, d'essayer de transformer des faiblesses en force. Parlant de faiblesses qu'on a transformées en force. Je ne saurais remercier assez notre ami Antoine Desrochers qui s'est présenté ici pour venir nous installer un cadeau, comme dans 0 $, une contribution inimaginable. Et je vous dis une faiblesse, c'est qu'on arrive ici, on a cette espèce de gigantesque fenêtre avec une belle vue sur la ville de Québec, un coin très dynamique en plus juste devant nous. Le soleil, le matin, c'est vraiment extraordinaire. Mais, qu'est-ce qu'on fait avec un angle à 45 degrés comme ça? Comment est-ce qu'on marie? Comment est-ce qu'on va chercher le maximum de cette belle fenestration? En parlant avec Antoine, justement, on a commencé ça avec une réunion de vidéoconférence. Moi et lui, on a jasé, on a essayé de développer des plans. Je lui ai proposé l'idée ici. Il a trouvé ça fantastique, il a embarqué immédiatement. Je le remercie de sa vision là-dessus. Et il nous a produit une pièce sur mesure. Un énorme, donc on est déjà à 2 beaux meubles sur mesure qui ont été produits par des artistes, vraiment des experts. Et il nous a produit un bar, si on veut. On ne peut pas l'appeler un bar, vraiment, c'est plus un bureau, c'est une table de travail, c'est une table à déjeuner. Moi, prendre mon café ici le matin, mes amis, c'est incroyable. Et il nous a produit ça à partir vraiment de ses propres mains, du bois de son érablière, de l'érablière familiale, en fait, au Bas-Saint-Laurent, ma région natale aussi. Vous avez donc cette énorme poutre en acier qui, originalement, quelques 24 pieds, a été tranchée à dimension pour un bar d'au-dessus de 20 pieds. Et ce que vous avez donc, c'est d'ailleurs Antoine qui a tranché tout ça, qui l'a soudé, qui a été le chercher, fouillez-moi comment il a ramené tout ça, qui l'a peinturé avec cette magnifique couleur mate, qui est venu l'installer ici, qui a raboté le bureau pendant des heures
pour marier le léger galvaudage dans notre construction ici, qui a permis de vraiment bien accoter le bureau jusqu'au mur, sans espace, sans jour. Et pour terminer, a mis la touche parfaite, vous le voyez, ce petit collant noir sur noir, 7 jours sur Terre, indépendant, qui vient juste ajouter la touche finale. Ça, j'adore, je trouve ça vraiment fantastique. Et c'est la vision d'Antoine. C'est son idée, je trouve ça incroyable. Noir sur noir comme ça, j'aurais pas eu une meilleure idée, j'aurais pas eu une meilleure proposition. Donc, vous dire, c'est pour ça que je voulais aussi qu'on fasse le tour tranquillement et qu'on passe par chaque élément. Je voulais vous parler d'Arbol. Je voulais vous parler d'Antoine qui est venu nous aider avec ça, qui nous a fait un cadeau incroyable. Je voulais expliquer ces petits points et comment c'est arrivé ensemble parce que je ne saurais les remercier ensemble. Je ne saurais les remercier assez. Donc, ce serait bien ingrat de ma part que de vous présenter ce studio avec des belles images sans vous expliquer comment. Il y a eu une contribution immense de la part de tellement de gens pour s'assurer que ce soit possible. Je vois le plateau derrière nous aussi. Mon ami Mathias, qu'on a rencontré. En fait, Mathias est devenu un ami pour de vrai. Mathias, si tu regardes ça, t'es mon chum, j'espère que tu le sais. Mathias est devenu mon ami, on se parle presque tous les jours maintenant. Et comment on s'est rencontrés? Ben écoutez, c'est qu'il a levé la main pour venir me donner un coup de main. Il est venu passer ici 2 fins de semaine, une avec sa blonde. J'en reviens même pas de prendre la route, de faire des heures de chemin pour venir m'aider ici, à ma demande. À dire, j'ai eu besoin d'aide, c'est quelqu'un qui peut... Et qui a levé la main pour venir m'aider, passer des journées à installer ce plancher, à peinturer, à installer les lumières au plafond, à m'aider avec tout ce que j'avais besoin d'aide. Et ce qui, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire tout seul. Et les journées qui m'ont été offertes comme ça, que ce soit par mes frères, que ce soit par ma famille, monter ce bureau ici, qui pensez-vous a pu monter cet énorme bureau depuis le Kamouraska? Où vous pensez que ça rentre? Nulle part. Ça, je peux seulement remercier mon père qui est parti avec une remorque fermée de l'entreprise, de la baleine endiablée, qui a pris ça sur son temps pour venir nous aider ici. Écoutez, là, mon père n'a pas 20 ans, je vous le garantis. Là. Et de voir justement l'amour, le temps qui a été mis là-dessus, mon petit frère qui vient m'aider, moi, il faut que je vous montre ça. Ce serait ingrat de ne pas vous montrer ça. Si on continue... ici, ce que je voulais, c'est surtout cacher depuis le point de tournage, s'assurer qu'on ne voit pas des trucs qui ne sont pas intéressants visuellement. Derrière ça, pendant les rénovations, surtout, on avait un espace qui était très établi, qu'on utilisait, un établi littéralement pour les outils, qu'on utilisait pour tout ce qu'il y avait d'outils qu'on utilisait régulièrement, marteau, visseuse, etc. On a besoin d'y accéder rapidement. On gardait ça pas très loin, mais en tournage, c'est affreux. Et on le voyait légèrement dans un des angles de caméra. Je me dis, quelle belle opportunité d'habiller cette fenêtre sur toute la longueur. Vous avez d'ailleurs ces habillages avec nos logos qui sont imprégnés dans la fenêtre à quelques endroits. Ça aussi, je trouve ça magnifiquement beau. Un petit Easter egg en entrant. En régie. La régie qui est vraiment, si on veut, le cœur du studio, c'est le point névralgique. C'est ici que tout passe, autant au niveau de l'audio, vidéo que de la mise en onde. Et beaucoup du rangement, tout notre équipement ici, vous voyez qu'on peut barrer à clé et s'assurer, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un QG et non pas un studio. Dans un studio, ce serait parfaitement acceptable d'avoir des fils à la grandeur de l'espace. On fait la guerre aux fils. Les fils sont notre ennemi. Si vous en trouvez, dites-moi-le, on va les enlever. Et ici, justement, si on va avoir un studio qui est un bel espace, c'est de s'assurer que tout est une place. Il faut avoir du rangement. Il faut avoir du rangement qui n'est pas agressif visuellement, qui nous permet quand même d'avoir quelque chose qui se marie au reste des couleurs, de la palette qu'on a utilisée. Donc, on reste toujours dans un thème. Et tout ça, ça a vraiment été un cadeau du ciel. Au niveau de la régie, vous le voyez pendant qu'on parle. Ici, on a ma trame audio qui arrive dans nos logiciels. Pour prendre nos échantillonnages, c'est super. Pour faire de la mise en direct, de la mise en onde en direct, c'est exceptionnel. Pour faire, bien sûr, toutes nos caméras, opérer les caméras, la grue, c'est à partir d'ici que ça se passe. C'est Ismaël, justement, qui opère le studio, qui opère cet espace-ci. C'est moins mon espace. Je ne suis pas chez nous en ce moment, je dois dire. C'est plus la maison à Ismaël et c'est son espace. Si on va dans le mien, en fait, on pourrait traverser de mon côté. Vous avez mon bureau juste de l'autre côté.
qui a magnifique fenestration aussi. De l'autre côté, vous avez la gare du Palais. C'est un endroit phénoménal, vraiment un bâtiment qui, à mon avis, incarne la ville de Québec. De l'autre côté, le Palais de justice, la Société d'assurance du Québec, Château Frontenac, l'édifice Price. Vraiment un quartier iconique en tous ses sens. Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai brisé le thème ici. J'ai brisé la palette, quand vous direz, dans mon bureau, avec un peu de vert forêt, parce que partout autour de nous, c'est la couleur dans laquelle le quartier s'est habillé. Le quartier revêt du vert forêt. Alors, qui est-ce que je serais pour arriver à remettre ça en doute et commencer à m'obstiner avec l'univers? On a du vert forêt, je trouve ça super beau dans ce quartier. C'est vraiment le thème qui est constant et qui est cohérent. Fait que ce bureau-ci s'inscrit vraiment bien avec toute la fenestration en arrière pour ça. Une certaine officialité aussi, certains le diront. La première fois que quelqu'un est entré ici, il m'avait dit « Coudonc, on dirait un bureau de ministre. » Il y a une certaine officialité parce qu'on reste encore dans les termes de brun, des thèmes plus neutres, des thèmes qui sont très chaleureux aussi. Mais ce magnifique drapeau du Québec aussi, qui m'a été offert il y a déjà quelques années, c'est un cadeau fantastique que je traîne encore partout quand j'installe un bureau à quelque part. Parce que, bon, vous connaissez tous mon amour du Québec, mais encore une fois, ici, l'espace incarne l'officialité. Partout autour, vous avez des immeubles qui sont très officiels, qui sont très exécutifs. L'Assemblée nationale, pas très loin, sont des trucs qui sont très iconiques du Québec, de la ville capitale de Québec. Et donc, ce genre de truc, je pense que le bureau ici vient bien se marier avec tout ça. Les cadres ici, c'est assez simple, voyez-vous, c'est les membres de ma famille, avec les valeurs qu'ils m'ont inculquées, mes 3 frères et mon père, ma mère. Vous comprendrez, c'était extrêmement important pour moi de les avoir près de moi au quotidien, de les avoir dans mon bureau. Et bon, ça fait du bien des fois. De l'autre côté, si on continue, lounge. Merci Mathias. Ça, c'est Mathias en passant, aussi. Avant même de venir ici. Mathias, et j'avais même pas compris que c'était la même personne au début. En passant, Mathias, je n'avais pas compris que c'était la même personne jusqu'à temps que tu me le montres. Il arrive ici, il dit « Hey, c'est moi qui t'ai donné ça. » Je fais « What? » Mathias nous avait offert ça il y a plusieurs mois. Et je l'avais chez moi, je l'adorais. Je me demandais quoi faire avec quand on est arrivé au studio, jusqu'à ce que je vois justement le lounge qu'on est en train de préparer. Et ça vient juste marier l'espace magnifiquement. C'était sa place, on lui a trouvé. Et on arrive donc ici dans le lounge. Le lounge qui se veut un espace vraiment collaboratif, qui se veut un espace autant que possible créatif aussi. C'est sûr, il nous faut un endroit plus décontracté. On s'entend, on base ici une équipe à temps plein. Il est important que les gens puissent avoir un endroit où ils se sentent chez eux, prendre un café, relaxer, toujours pas nécessairement être dans un contexte formel, toujours. Ça fait donc un bel endroit. Vous avez une fenestration sur toute la grandeur qui nous donne vraiment un regard jeté de tous les côtés. C'est une pièce que j'aime beaucoup, où on peut s'isoler à travers les rideaux entièrement. Ça devient complètement opaque. Et l'intention, bien sûr, c'est très créatif aussi. Vous le comprendrez. Par la nature de ce qu'on fait. On fait du contenu qui est très long, 30, 40 minutes, beaucoup d'informations. Au niveau de la présentation, du montage, ça peut être dense et c'est très avancé parfois. Donc, on veut s'assurer que tout le monde est confortable avec ce qu'on vient de produire, mais aussi on veut faire des séances de révision et de correction qui sont complètes, qui sont exhaustives, où on peut s'asseoir ensemble dans un endroit confortable et prendre une vidéo qui dure 40 minutes et l'arrêter à toutes les 15 secondes pour commenter ensemble, à savoir est-ce que c'est assez fort. Est-ce qu'on a tous bien compris le message, narrativement parlant, éditorialement parlant? L'information passe bien. Est-ce que ça peut être tendancieux? Est-ce qu'on peut améliorer comment on a phrasé ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mieux faire avant de l'envoyer dans l'univers pour toujours et que ça sorte de notre contrôle? Parfois, des gens vont me parler d'une vidéo qui est sortie il y a 3, 4 ans et me dire « C'est tellement bon telle vidéo, je m'en souviens encore et on m'en reparle. » Et moi, tout ce que je peux penser, c'est « Ouais, mais la transition à 24 secondes était trop courte. » Des conneries comme ça, mais pendant qu'on a la vidéo entre nos mains, c'est vraiment ces petits détails de s'assurer que tout tombe bien et de pouvoir faire cette révision dans un environnement qui n'invite pas à quitter. On sait, on a toujours été dans une réunion où on a juste hâte de sortir et de retourner à la maison. Si on nous demande notre avis, tout est beau, tout est correct, parfait, super. Tout le monde est d'accord? Oui, OK, parfait, good. Il n'y a rien de productif. Il n'y a pas l'honnêteté brutale qui est nécessaire et qui prend du temps des fois.
Et quand on n'est pas confortable, on a juste hâte de s'en aller, on n'aura pas des résultats sérieux pour ce qui est d'un focus group sur une de nos vidéos. On a besoin d'être confortable, on a besoin de pouvoir étudier ça en détail. Donc l'espace ici, c'est vraiment l'intention de pouvoir faire ces longues séances de révision et d'avoir un input de tout le monde, que ce soit des gens au niveau du montage, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit aussi, si on a quelqu'un ici en administration, c'est un des postes qu'on ouvre justement, il est important que même si on n'est pas une personne archi qualifiée en géopolitique, les gens qui sont avec nous, la plupart sont des gens de notre audience. Les collaborateurs, les gens qui vont travailler avec nous sont notre audience potentielle. Ils regardent nos vidéos. Donc, peu importe qu'on ait travaillé activement ou pas sur une vidéo, si on ne comprend pas le message, si c'est pas clair, c'est pas assez fort, si l'image n'est pas belle, ça, on peut tous être conscient de ça, on peut tous le voir, on peut tous le sentir. Donc, cet exercice de correction, révision qu'on faisait autrefois, on le faisait bien sûr, mais en vidéoconférence, quelque chose de très laborieux, de très long, et qui devient vraiment assez épuisant. Et on le sent, là, cette espèce de hâte de partir. On essaie d'éliminer ça autant que possible, et ça nous fait un magnifique espace plus informel. Au niveau plus formel, justement, on entre ici dans la salle de conférence. C'est assez standard, vous l'observerez. L'intention ici, c'est vraiment juste avoir un endroit où on peut, que ce soit faire des réunions de stratégie, stratégie éditoriale, stratégie de contenu, briefing pour la journée, tout ce qu'il y a d'entrevue également. Pour ce qui est des ressources humaines, c'est ici que ça se passe jusqu'ici. C'est un excellent endroit pour ça. Ça nous permet aussi de rester en contact avec l'immeuble d'une certaine manière parce que vous voyez, on a une belle fenestration qui nous donne une lumière naturelle toute la journée. Québécois, passionnés, des mots-thèmes comme ça, des mots-clés qui sont un peu partout. Notre livre d'art qui a été signé par plusieurs d'entre vous durant justement la soirée d'inauguration. Je vous remercie tellement. J'ai pris le temps de les lire, puis je continue à les lire. Parfois, on fait des tests audio avec ça. Et c'est ce que je vais lire comme test audio. Et il n'y a pas meilleure motivation. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de le signer. Ça me touche énormément. Alors donc, mon bureau, régie, salle de conférence, point de tournage ici, plateau, caméra 1, 2, 3 et 4. Ici, notre caméra fait plus notre plan sur, bien sûr, le segment de carte dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez notre magnifique affiche de qui? De quoi? De Chaque jour sur Terre, baby! Cette nouvelle chaîne dont vous êtes en train de découvrir. Puis vous comprenez un peu l'intention, je crois, en ce moment, de Chaque jour sur Terre. Pourquoi on fait ça? Je pourrais pas faire ça 7 jours sur Terre. Je pense que c'est clair. Il y a juste, ça n'intéresse pas assez de gens et on briserait notre chaîne après, on briserait les roues de la chaîne après 4 ou 5 vidéos. Algorithmement parlant, ça nous ferait mal. Au niveau des statistiques, ça nous ferait mal. Au niveau des sponsors, ça nous ferait mal. Au niveau de l'audience, ça nous ferait mal. Les gens, après 3 ou 4 vidéos, t'arrêtent de cliquer et on se ramasserait dans le caniveau. C'est pour ça que vous voyez ça beaucoup chez les autres chaînes aussi et qu'on n'est évidemment pas les seuls. C'est un move très commun lorsqu'on arrive à un certain volume d'avoir un autre véhicule plus mobile où on peut prendre des risques créatifs, où on peut sortir du contenu peut-être plus intime, où on peut communiquer avec le public un peu plus efficacement sans avoir une valeur de production, de montage éditorial qui vient parfois un peu encombrante, qui vient se placer sur nos épaules puis nous empêcher de parler rapidement à la caméra et de produire quelque chose et de l'envoyer directement à notre audience. Ça devient de plus en plus difficile, surtout quand on ne veut pas compromettre le contenu de 7 jours sur Terre. Alors donc, Chaque jour sur Terre, je suis très optimiste des possibilités que ça nous ouvre au niveau créatif. Tout ce qu'on peut vous offrir soudainement en termes de formats, des formats plus courts, des shorts, des entrevues, des balados. Soudainement, on peut se donner cette liberté. De l'autre côté, encore une fois, notre logo ici dans la vitre. Vous avez un bureau d'employés. C'est assez typique comme bureau ici par rapport à l'espace. Ce que vous voyez, c'est donc les bureaux sont brandés. Ça nous fait vraiment quelque chose de fantastique. Même chose de mon côté aussi, le bureau est brandé. C'est vraiment des magnifiques bureaux en bois qui, somme toute, je pense, respectent aussi le thème général qu'on a ici ailleurs dans l'espace. Notre logo fantastique ici en aluminium brossé, je trouve ça super beau aussi. C'était très important pour moi que les employés soient capables d'être confortables. Quand on va travailler sur des sujets complexes, grosse charge mentale, c'est vraiment épuisant et ça demande de la concentration, c'est important de ne pas travailler dans un cubicule. C'est important d'avoir de la lumière naturelle. C'est important aussi, oui, d'avoir accès à un certain nombre de facilités, notamment une chaise confortable, notamment un ordinateur performant, notamment un équipement à la hauteur de nos ambitions au niveau de la production audiovisuelle.
encore une fois, mot-clé de ce côté-ci, une autre sortie vers l'extérieur. Et quand je vous parlais de facilité pour rendre l'emplacement un peu plus agréable, que ce soit pour nos employés, que ce soit aussi pour collaborateurs potentiels, des invités pour des entrevues, le lounge qui se veut notre espace plus privé pour les employés. De ce côté-ci, on a quelque chose de plus public, mais de plus décontracté aussi. Quelques petites grignotines et mignardises pour les gens qui passent parfois pour nous voir. Ça peut aussi faciliter une journée avant qu'on arrive à l'heure du lunch. Même chose avec les fruits de l'autre côté là-bas. C'est important d'avoir des gens qui n'ont pas mal à la tête parce qu'ils n'ont pas déjeuné le matin ou quoi que ce soit et d'offrir, comme je vous dis, un certain niveau de confort. Parce que, et là vous me voyez venir, j'imagine, pourquoi tout ça? Pourquoi? Vous savez, la structure de 7 jours sur Terre, on a toujours été en télétravail, ça commence à poser un certain nombre de problèmes. En fait, ça fait longtemps que ça pose un certain nombre de problèmes que je savais nécessaire de régler pour notre croissance. C'est important de le faire. Et ici, ce qu'on veut faire, bien sûr, c'est de baser une équipe à temps complet, une équipe à temps plein de 4 à 6 employés avant le prochain cycle d'expansion. Et ici, si on veut, dans ce cycle, je veux les meilleurs. On est au début, on est à la base de construire notre équipe québécoise. Il est important pour moi d'aller recruter les meilleurs. Et ces gens, ils ne sont pas au chômage en ce moment, où les chances sont très faibles. Les meilleurs, ils ont un emploi, ils ont une carrière. Ils sont peut-être même satisfaits dans cette carrière-là. Et il y a une époque où, oui, le télétravail devient de plus en plus prévalent. Il faut convaincre les gens. On doit recruter nos employés. Notre mission, elle est fantastique. Vraiment. Je pense qu'on fait quelque chose d'unique et que n'importe qui veut faire un travail qui a du sens avec un grand S est à sa maison à 7 jours sur Terre. Cela étant dit, on est une start-up. On commence ce projet ici à Québec. C'est une grosse étape. Et les gens qui ont un emploi, qui ont une hypothèque, qui ont une famille à nourrir, des enfants, c'est un risque énorme que de quitter tout ça pour s'en venir ici. Et il faut qu'on leur montre qu'on prend un risque, un saut, un plongeon à la hauteur de ce qu'on leur demande. Qu'ils ne sont pas seuls là-dedans, que moi aussi je prends le risque, que moi aussi je suis all out. Et qu'on leur a créé un environnement qui est à la hauteur de l'entreprise qu'on va devenir, sinon celle qu'on est déjà. Donc, 7 jours sur Terre, à travers cet espace, à mon avis, devient vraiment un pionnier sur YouTube, sur le web, dans l'écosystème de la création en général, au Québec, au Canada, dans la francophonie, à essayer de professionnaliser une industrie qui, je crois, a besoin de beaucoup d'amour. YouTube, c'est fantastique. C'est vraiment incroyable d'avoir une plateforme mondiale propulsée par algorithme, où on vous donne du contenu selon vos intérêts, gratuitement, où les créateurs sont rémunérés en fonction de leur contribution. C'est incroyable. Dans toutes les langues du monde, le seul problème avec ça, alors que ça devient de plus en plus le vecteur de divertissement, le vecteur de l'information, le vecteur de la culture, le seul problème, c'est l'amateurisme ambiant. Ça ne peut pas durer. Et s'il est correct d'avoir, on s'entend, c'est une flexibilité fantastique sur le web. Vous voyez en ce moment, on est très décontracté, très informel, mais on se doit, comme créateur, de relever la barre, de créer un nouveau standard. Oui, en prenant un certain nombre de risques, mais en amenant l'industrie par le haut. Donc, en toute humilité, j'espère énormément, c'est un de mes rêves avec ce projet ici, c'est qu'on va se retourner dans 3 ou 4 ans et que ça va avoir fait des petits. Et que d'autres vont avoir marché dans nos pas en voyant que c'est possible, on peut faire ça. Ben oui, ça prend juste un peu de couilles, un peu de temps, puis ça se fait. Et l'audience va embarquer avec nous et ils voient pourquoi on le fait et les possibilités que ça nous ouvre. Donc, je pense à ces leaders, à ces pionniers, ailleurs au Québec, au Canada, en France, partout dans le monde, sont tous en train de faire des pas de géants par en avant. Et quand on se ferme les yeux, qu'on voyage 10 ans en avant, de quoi ça a l'air, YouTube? Ça a l'air de ça. Ça a l'air d'ici. Et c'est l'espace qu'on voulait créer. Pourquoi attendre 10 ans? Pourquoi ne pas être les pionniers de ce mouvement et faire de l'accélérationnisme? Prendre une conclusion qu'on sait déjà, une trajectoire connue pour la contracter et l'amener maintenant, aujourd'hui.
Alors oui, gros move. Oui, ça a été long. Oui, je le sais. Il y en a probablement qui sont inquiets. Inquiétez-vous pas. C'est un risque calculé. Ça ne vient pas de nulle part. Inquiétez-vous pas, on ne va pas s'effondrer dans 2 mois. C'est déjà réglé. C'est déjà fait. On ne s'est pas endetté pour ça. On est en bonne santé. Justement, en fait. On est en meilleure position que jamais. Au moment où on a tous les acquis nécessaires, on est dans une bonne posture sur la scène internationale, au moment où vous êtes avec nous et où on se prépare à embaucher les meilleurs de l'industrie, moi, je suis tellement enthousiaste, tellement excité. J'ai hâte de lancer nos projets. Et écoutez, juste chaque jour sur Terre, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Pouvoir sortir du cadre plus formel de 7 jours sur Terre. Alors, en terminant, si vous avez apprécié, faites-nous vos suggestions de vidéos pour chaque jour sur Terre. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Aimeriez-vous des balados? Aimeriez-vous des formats plus courts? Sur quel type de contenu? Est-ce que vous aimeriez voir d'autres gens à l'écran? Peut-être que vous êtes écœuré de me voir, je vous comprendrai. Est-ce que vous voulez d'autres gens à l'écran? Moi, j'aimerais vous en offrir. Et le bon incubateur pour ça, je crois, c'est chaque jour sur Terre. Alors, merci d'être là. Abonnez-vous. C'est rare que je demande ça, mais honnêtement, abonnez-vous parce que là, on commence vraiment de zéro et ça va nous aider. Ça va probablement vous envoyer plus de notifications lorsqu'on va sortir du contenu. Ce n'est pas une garantie, mais ça joue en notre faveur. Alors, merci d'avoir été là. Je vous remercie de votre patience, d'avoir attendu aussi longtemps, d'avoir écouté tout ça, m'écouter radoter de mon studio que j'aime tant, qu'on a mis sur pied avec tellement d'amour. Merci d'être là. Merci de votre patience, de m'avoir attendu pendant si longtemps. Et en avant tout, à bientôt. Devenez membre de 7 jours sur Terre et débloquez l'accès à une revue de presse de plus d'1 heure à chaque semaine. C'est une formule très appréciée et un bon moyen de suivre la géopolitique mondiale.